Je veux que tu sois en Jésus-Christ. Alléluia. Mais toi, tu es chrétien ou chrétienne depuis des années. Quelle est ta place dans le plan de Dieu? C'est ça le problème. Parce qu'en fait, je m'adresse à quelle est ta place dans le plan de Dieu. Parce qu'avant la création, Dieu a déjà donné à chacun ce qu'il doit être et ce qu'il doit faire. Et pourquoi toi tu es chrétien et chrétienne, tu es toujours la même chose? C'est pas normal. Éphésiens 3, le verset 8 à 11. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, oui, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses, afin que la domination et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, tu as été à l'école, tu as des diplômes, tu as compris ce français. Mais tu veux rester toujours dans la merde. Dans le mystère caché, Dieu a le plan de chacun de nous. Donc quand tu l'acceptes, parce que nous avons parlé de quelqu'un qui est possédé et qui a été délivré par Christ, c'est pas normal que tu sois un jeune, tu as des diplômes et que tu t'attaches à des impies, des filles impies et des hommes impies, tu es une jeune fille, tu te sens, tu es dans la merde et tu ne peux pas avoir le plan de Dieu. C'est ça le problème. Tu vas t'attacher à des impies, des personnes maudites à cause de l'argent. Bien aimé. Lorsque quelqu'un devant toi, tu dois savoir qui est cette personne. Sinon, dans le mystère de Dieu, avant la création, Dieu a donné à chacun sa destinée. Donc, tu t'es converti maintenant et ton attachement au Seigneur va partir de quelque chose. L'obéissance. Vous voyez? Mais si tu es rebelle, tu vas rester toujours malheureux. C'est ça. Donc, quelle est ta place? Et si tu n'obéis pas et que tu es rebelle, les esprits vont venir s'attacher à toi et tu vas être comme celui que nous avons parlé de nous. Et puis, tu vas rester dans la saleté. Tu ne seras pas sage. Et tu vas marcher à quelqu'un qui est sale. Et nous avons découvert tout à l'heure dans la Bible un homme qui était sale, possédé. Quelle était sa vie? On doit se faire respecter. C'est ça le problème. Je suis sympa. Tu t'attaches à un sorcier, tu deviens sorcier. Tu t'attaches à un mystique, tu deviens mystique. Ça c'est clair. Or, Dieu a déjà, dans son mystère, on appelle ça un mystère caché. Chacun de nous a une destinée bien réglée avant que tu ne sois né. Maintenant, ils vont dévier. Et cet homme que nous allons découvrir était malheureux. Parce qu'il n'avait pas ses sens. Il était négatif dans la vie. Souvent, les chrétiens sont négatifs dans la vie. Parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils font ce qu'ils veulent. Ils s'attachent à des personnes. Tu n'es pas obligé, moi je suis pas obligé de m'attacher à quelqu'un qui est sale. Je ne suis pas obligé. Quand je dis sale, même s'il y a des milliards, il n'a pas de Christ, il n'a pas la crainte de Dieu, je ne sors pas à lui. Un point. Un point. Il n'a pas option. Moi, je m'attache à des personnes qui ne sont pas respectées, plus sortir. Alléluia. Lorsqu'un fumeur parle à partir de minuit, sa bouche sent la fumée. Lorsqu'un soulard parle, c'est l'alcool qui sort. Lorsque tu t'attaches à un buffet de Koutoukou, tu deviens un buffet de Koutoukou. Ça, il n'y a pas à discuter. Donc vous devez vous faire respecter les chrétiens. Éphésiens 4, verset 16. Éphésiens chapitre 4, verset 16. Oui.
c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Vous connaissez bien la parole, c'est vous qui parlez français, vous avez été à l'école, vous avez des diplômes, vous comprenez le français. Le corps de Christ est saint. Quand les gens font papa, ils ne veulent pas qu'on parle. Souvent je dis, il y a beaucoup d'églises. Et je le dis, c'est pas la peine de polluer le corps de Christ. Si tu es venu pour servir le trésor, moi je dis, il y a beaucoup d'églises qui sont nombreuses. Je le dis, parce que nous voulons sortir de l'impasse. Ce n'est pas pour envoyer quelqu'un. Mais je veux que tous ceux qui viennent ici aient la crainte de l'Éternel et puis ils restent tranquilles. Et obéir. Si tu es rebelle, moi je te chasse. Parce que je veux qu'on ait des témoignages. Nous ne sommes pas des mystiques ou vivre dans le trésor. L'église n'est pas de trésor. Enfin, vous devez être dans le mouvement. Le corps de Christ est saint. On doit être unis. On doit se faire respecter. On ne doit pas s'insulter comme on veut. Donc aujourd'hui, les églises sont assoupies. On ne peut pas dire la vérité aux gens. Le programme se situe à ce niveau. La dame Tabitha qui vient de faire, Madame Tabitha qui vient de faire le témoignage. Madame Tabi qui vient de faire le témoignage. Quand elle est arrivée ici, c'est elle-même. Et qu'elle a réussi à faire elle-même. Son mari a dit, il ne faut pas rester. Elle dit, moi je suis, je veux rester. Je veux pas m'atteindre. Elle ne peut pas. Ici, là, je n'oublie personne. Ici, on ne distribue pas. Moi, je ne fais pas numéro de dîme, enveloppe de dîme. Je sais que je t'enseigne. Si tu payes ta dîme, ce que tu fais, c'est que Dieu qui te fait, c'est Dieu qui paye. Donc, tu ne me dois pas. C'est Dieu qui voit. Donc, je n'ai pas besoin de te suivre. Un point. Toi-même, tu sais que si tu ne payes pas ta dîme, tu as affaire à Dieu, pas moi. Et puis, c'est moi qui ai dit, le frère, pardon, ton numéro, tu n'as pas payé ta dîme, pardon, mes doigts. Non, après, nous, elle se pardon, mes doigts. C'est Dieu qui a dit, moi, s'il veut, il paye, s'il ne veut pas, mais comme il prend, le résultat, c'est lui-même. Un point. Donc, je n'ai pas besoin de faire enveloppe de dîme, et puis avoir un cahier. Tu vois, c'est moi, là. Tu n'as pas payé ta dîme, hein. Le gars va te regarder, il est malheureux. Moi, Dieu m'a appelé, je ne fais que regarder à lui. Un point. S'il m'a appelé, il va me nourrir. Un point. Je n'ai pas besoin de finir après toi. Moi, je fais prophétie sur toi. Bravo. Maintenant, toi, tu quittes ici, en machin, tu vas t'attacher à une prostituée, ça devient problème personnel. Bravo. Tu as pris mon affaire, maintenant, toi, les autres seront bénis. Et puis, toi, tu seras jaloux. Et le Seigneur va te chasser. Parce que quand on est jaloux dans l'église, on est maudit. Puis le Seigneur dit qu'on doit être ensemble. Et si ton frère, ta soeur est béni, tu dois profiter. Bravo! Il ne faut pas qu'on va vous tromper. C'est la sanctification, ceux qui peuvent te mettre en contact direct. Il faut te placer devant lui. Il faut enlever le but là de son capuchon. Parce qu'en fait, on vous trompe, on ne peut pas vous dire la vérité. Tu as enlevé? D'accord. Il n'a qu'à donner sa peau. Pour écrire Bible, il faut mettre un point comme ça. Il y a un trait qui est resté. Il y a un trait. Bon. C'est pour ça. Si elle n'avait pas mis Bible là, il n'y aurait pas de trait. Mais elle est venue là. Si elle disait bonjour frère, puis elle partait, il n'y aurait pas de trait. Donc, si tu rentres en contact avec quelqu'un de témoignage, tu es foutu. À la croix du Seigneur. Dans l'église, vous choisissez femme pour coucher. Maintenant là, si je t'attrape sous des idées, un point,
Un mois. Mais j'ai prêché sur la Saint-Pétersbourg, la loi est dimanche, il y en a qui ont fini. Parce qu'il ne faut pas supporter. Tu ne supportes pas, tu n'es pas guéri comme maintenant. Ta vie. Voici le secret de Dieu. C'est tout. C'est le seul secret. Tu dois traiter durement ton corps. Bien aimé. Parce qu'il y a un mystère qui dégage. Il y a le deuxième ciel qui est horizon de Satan. Et il y a le troisième ciel où Dieu siège. Mais les prières montent. Quand les prières, avant de partir, ça dépasse le deuxième ciel. Tu es sorti, tu es un jeune, tu es un monsieur, tu es sorti avec une satanique qui a au deuxième ciel. Maintenant, tu prends des moments de jeûne de prière. Je vais vous dire comment le mystère se passe. Et Satan rendrait juste l'heure, le jour dans lequel tu es sorti avec la piste satanique. Maintenant, tu ne sais pas, tu prends 21 jours de jeûne de prière. La prière vient. Vous arrivez au deuxième ciel. L'ange de Dieu qui a la prière. C'est pour qui? C'est pour telle personne. Et cette nuit-là, qui nous appartient. Le samedi passé, notre agent satanique, Pierrette, ils sont sortis ensemble à l'hôtel Blanc. Un point. Vous riez, mais c'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Vous pensez que je m'amuse? Ne riez pas, ça fait pleurer. Un chrétien dans l'église, il triste jusqu'à il a toujours la même chose. Un point. Ceux qui sont au fond, écoutez. Donc, il nous appartient. En bon, mais sa prière est montée, Dieu va laisser mon bloc ici. Même Daniel, sa prière était bloquée pendant 21 jours. Est-ce que les chrétiens ne comprennent pas? Donc, pour être guéri, pour que tu sortes, il faut traiter ce corps. Souffrance. On ne souffre pas, on n'a pas béni. Ta vie, tu as souffert. La dame là, elle vient. Moi, quand tu viens et que tu dis papa, ça va pas. Papa, ça va pas. Un point. Marc, du premier verset au 15e. Marc chapitre 6, le verset 1 à 15. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Cananéens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant de ses buts et possédé d'un esprit impur. Oui, tu suis à Damascus, écoute, l'esprit qui encore va se réveiller de Jésus. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait une affaire au pied et avait été lié de chaîne, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres, malheureux, et sur les montagnes, criant et se meurtrissant des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru et se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'as-tu entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je te conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: sors de cet homme, sors de ce plus. Oui. Et il lui demanda: quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui perçaient. Et les démons le priaient, disant: envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il leur permit. Oui. Les esprits ont pu sortir
entrèrent dans le bousseau, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les faisaient perdre s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans un bon sens. Et dans son bon sens. Et il fut saisi de frayeur. Alléluia. Le thème de mon message, c'est verset 5, chapitre 5, verset 2. Le verset 2 seulement. On va aller de verset Marc. On va aller de verset en verset. Pourquoi toi, depuis que tu es converti, tu es à la même place? Or, lorsque Christ est présent, les démons prennent des sortes. Oui. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, Oui. il vint au-devant de lui un homme, Oui. sortant d'un sépulcre et possédé de l'esprit impur. Oui. Christ a vu un homme. Mais qu'est-ce que l'homme a fait? Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Ok. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chair. Bien aimé, tu es converti depuis fort longtemps. Parce qu'on dit que cet homme-là, il parlait de chaînes. Tellement qu'il y avait une force. Mais la force était négative. Souvent, vous voyez des personnes qui parlent beaucoup, qui s'énervent dans le désordre, elles ont une force dans leur vie. Ces personnes sont possédées. Quand vous allez dans une église, que tu sois homme, que tu sois femme, que tu t'énerves, et qu'à tout moment tu es dans le commérage, c'est qu'il y a une force en toi. Il te faut la délivrance. La Bible dit qu'il dormait dans les sépulcres, c'est-à-dire dans les tombes. Bien aimé. Tu es responsable. La responsabilité ne sauve pas. Mais ta vie est pourrie parce qu'il y a une force en toi. Cette force te maintient à la même place. Là, ça va, c'est ça. Et puis ça brûle jusqu'à. Même si on lui donne 1 milliard, ça va partir. Tant qu'il n'a pas fait sa délivrance. Lorsque cet homme a perdu le contrôle, il dormait dans la poubelle. Ça n'a rien à voir avec responsabilité dans une église. Ça n'a rien à voir avec l'église de mon frère. Donc je ne vais pas quitter. Jésus va venir. Quand il va venir, il va choisir, il va lever, il va enlever plutôt l'église universelle. Ceux qui ont bien adoré Dieu, ce n'est pas une affaire de communauté. Donc si quelqu'un veut me quitter, il dit papa, il m'a dans une église, je dis mon frère, au revoir, que Dieu te bénisse. Je n'ai pas besoin de me lamenter. Un point. Un point. Un point. Un point. J'interpelle cette personne ici qui dit mon corps est rempli du Saint-Esprit, j'ai la plénitude de l'Esprit Saint, je suis onctionné. Si j'attrape un témoignage comme ça, en même temps, le démon dit oh là, là je peux attendre ce corps là, tout le monde. Bravo. Non, bravo ou faux. Bravo ou faux. Donc cet homme dit tu nous tourmentes Jésus-Christ. Un chrétien qui est tourmenté, ça ne vient pas de Dieu. C'est qu'il y a des mots. C'est pour cela, si tu es chrétien, ta manière de parler doit changer. Ta manière de t'habiller doit changer. Ta manière d'intervenir à une assemblée ou bien à une réunion de famille doit changer. Les gens doivent aller chez toi pour demander les comptes. Ce que nous avons dit là, est-ce que c'est bon? Mais toi, depuis que tu es converti, tu n'as pas quelqu'un qui dit que tu as dit des choses qui m'ont édifié.
Alléluia. 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 Le petit qui a cassé le problème. C'est vrai, mes frères sont en train de dire, il fallait qu'on envoie au commissariat. Moi, j'ai dit non. Moi, j'ai dit non. Je disais seulement, on n'a qu'à le laisser. S'il veut, on n'a qu'à casser. Vous avez donné de l'argent. L'argent que vous avez donné, vous avez construit l'église. L'église, ce n'est pas propriété personnelle d'une personne. Le petit ne va venir avant casser. Laissez-le. Comme ça, il ne va pas résoudre son problème. Si on l'attrapait, les militaires l'attrapaient pour mettre dans la voiture, j'allais barrer la voiture. On ne peut pas l'envoyer comme ça. On peut lui parler. Dieu paye et donne le salaire de ce que tu fais. Ça, il y a rien à faire. J'ai dit, c'est pas aujourd'hui. Dieu donne le salaire. Lorsque tu veux inciter, Dieu te donne le salaire. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui donne le salaire. On ne se mange pas. On dit, il va revenir. Mais quand il va venir casser. Mais laissez la place au Seigneur. Celui qui a prononcé dans sa bouche que moi je ne vais plus rentrer dans la voiture, mais lui il ne rentrera jamais dans la voiture. Pourquoi? Parce qu'il a prononcé dans sa bouche. C'est ça. Lorsque quelqu'un vous blesse, laissez. Dieu s'en charge. Le commissariat va résoudre quoi? Le commissariat résout ce qui est physique. Dieu résout ce qui est spirituel. Et c'est ce qui est important dans la vie de l'homme. Cet homme avait un problème spirituel. Ce matin, tu as un problème spirituel. Tu es assis dans la salle, mais tu as un problème spirituel. Parce que tu es converti à des années et tu n'arrives pas à bouger comme cet homme. Et tu es bloqué par une chaîne. Alléluia. Alléluia. Tu es bloqué par une chaîne. Et si tu crois que Christ étant présent dans ta vie, la chaîne va tomber. Tout de suite, la chaîne va tomber au nom de Jésus-Christ. C'est tout. On n'a pas besoin de se bagarrer. L'église, c'est nous. Le bâtiment, nous adorons Dieu. Où Dieu est, on n'a pas besoin de casser l'église. Dieu récupère ceux qui sont morts. Il a ressuscité. Dieu récupère ceux qui sont malades. Il a guéri. Donc on ne peut pas aller contre le Seigneur. Donc il n'y a pas à faire de commissariat dedans. Un point. Un point. Laissez à faire de commissariat. Nous, c'est la spiritualité. C'est vrai, je suis dur. Les gens disent que je suis dur. Là où je suis là, je ne peux pas taper quelqu'un. Si quelqu'un me frappe tout de suite, laissez la personne. Je ne vais pas lui poster. Mais il y a quelqu'un. Jésus dit, mon Père qui est là-haut, il y a quelqu'un qui m'a choisi, qui va lui poster. Je n'ai pas besoin de donner tous les points à quelqu'un. Donc, bien aimé, s'il y a un démon qui t'a freiné, et que tu ne bouges pas, la présence du Seigneur fait que le démon va trembler tout à l'heure. Et puis ta vie va changer au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que nous devons raisonner. Où je suis là, il y a des personnes dans leur maison ne font que me critiquer. Mais après 2 ou 3 jours, ils ont des mauvais rêves. Parce que tu m'as critiqué. Il n'y a pas besoin de... Non. Si tu veux qu'on parle de moi, mais les sous que tu suis là, il va te donner la réponse. Un point. Un point. Tu vas lire le verset 5 du chapitre 5. Il était sans cesse Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres, oui, et sur les montagnes, criant et se médusant avec des pierres. Est-ce qu'une personne normale peut se comporter comme ça? Si vous voyez dans l'église une femme qui est tout en colère,
elle est démoniaque. Ce n'est pas la peine de vous occuper d'elle. Si vous voyez un homme qui est toujours en train de dénigrer les autres, ce n'est pas la peine de vous fâcher. C'est que cette personne n'est pas normale. Vous devez prier pour elle dans le secret. C'est moi qui vous dis ça. Parce qu'il y a un résultat après. Oui. Le verset 6. Oui. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui. Ok. Toi qui sais que tu es tourmenté dans ton sommeil et que tu es dans une église, tu n'avances pas, tu vas te mettre devant moi. Et ce verset qui vient de passer. Décide-toi de faire ta délivrance, sois ponctuel, tu seras guéri comme madame. C'est tout. Moi, je ne vais pas. Parce que le démon qui était en lui, il était trop fort. Donc il déchirait. Il était dans la poubelle, quelqu'un qui dort dans la tombe. Le soir, tout le monde a dormi sous climatisation. Mais lui seul dormait dans les tombes.